Molly? Mais qu'est-ce que tu fais? As-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui va pas? Et si je m'étais blessé? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où diable m'as-tu emmené? Molly, c'est une chambre d'hôtel. Et j'avais planifié tout ceci pour notre anniversaire de mariage. Kunal, Quoi, Kunal? Mais pourquoi réagis-tu ainsi? Et qu'y a-t-il de mal là-dedans, Molly? Nous sommes mariés tous les deux. Je me suis dit que nous allions passer la nuit ici tous les deux et que nous allions nous rapprocher intimement, mais tu réagis comme si tu n'étais pas du tout mon épouse. Kunal, arrête, lâche-moi, tu veux. D'accord, maintenant j'ai besoin de comprendre sérieusement. Molly, c'est quoi le problème? Pourquoi es-tu si nerveuse? Ce n'est pas la première fois que je te serre dans mes bras, ou que je me rapproche de toi non plus. Nous sommes mariés depuis 7 ans maintenant, Molly. Dis-moi quel est ton problème, voyons. Kunal, quelqu'un t'a tiré dessus. Tu es tombé d'une falaise. C'est un miracle que tu aies été sauvé. C'est le Tout-Puissant qui t'a sauvé. Tu as l'impression que tu es guéri, mais tu as beaucoup de blessures internes qui, je suis sûre, ne sont pas encore cicatrisées. Et toi, tu penses à être romantique. Ce n'est pas bien, d'accord? Le médecin t'a dit de faire attention. Et ce n'est pas le bon moment, Kunal, jusqu'à ce que tu ne sois complètement rétabli. Et qui plus est, nous avons toute notre vie pour être romantique. Qu'est-ce que tu es en train de dire par « quand je serai rétabli » Molly, je suis médecin, moi aussi. Et je sais bien quand je me sens bien ou quand je ne me sens pas bien. Tu as l'impression que je ne vais pas bien? Regarde, je vais faire du jogging pour que tu vois, regarde. Je fais du jogging, regarde, je saute même maintenant. Vois, je peux sauter et tout, vois. J'ai une montagne d'énergie en ce moment. Je suis complètement remis. Rien ne va mal chez moi. Molly. Souvent, les couples font face à des problèmes après la 7e année de mariage. Dieu merci, on ne s'ennuie pas entre nous. Nous nous aimons encore aujourd'hui et nous sommes encore ensemble tous les deux. Et le plus important, c'est que nous voulons encore nous courtiser même aujourd'hui. Kunal, je peux te comprendre. Mais dis, Kunal, tant que ta santé n'est pas complètement rétablie et tant que les médecins ne te donnent pas le feu vert, s'il te plaît. D'accord, Majesté. Kunal, rentrons à la maison. Il est l'heure de prendre tes médicaments. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. Tu vas passer la nuit ici aujourd'hui. Avec moi. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Et je ne te laisserai partir nulle part. Tu resteras ici. Bon, maintenant, dis-moi, vas-tu rester ici, oui ou non? Ça, c'est ma femme. Ouvrons le champagne. La crème glacée est délicieuse. Merci. Papounet, donne-moi de la glace au pruneau, s'il te plaît. Non, Michti, tu n'auras pas de glace au pruneau. Tu en auras au chocolat, d'accord? Parce que tu es allergique au pruneau. Pas du tout. Si. Pas du tout. Si. Mais non, je ne veux pas de glace au chocolat, mais au pruneau. Je ne mangerai que de la glace au pruneau. Je ne suis pas du tout allergique au pruneau. Tu l'es. Je ne le suis pas. Si. Pas du tout. Si. Toi, t'es au courant de rien. Je suis au courant de tout. Tu l'es. Mais demande donc à Tati Molly si elle est bien allergique au pruneau ou pas. T'es une fille très intelligente, tu sais. Oui, Chad, mon fils. Maman, pardon, je sais qu'il est tard pour vous appeler, mais... À vrai dire, Molly est là? Molly n'est pas encore rentrée à la maison. Ah oui? Elle doit être au boulot, non? Je vais l'appeler là-bas au travail. Non, mon fils, Molly n'est pas à la clinique non plus. Comme c'est leur anniversaire de mariage aujourd'hui, alors... Kunal a fait une surprise à Molly et l'a emmenée quelque part. Et, je ne crois pas qu'ils vont rentrer avant le matin, mon enfant. Papounet, allez, donne-moi de la glace. Qu'est-ce que Michti dit à l'arrière? Tout va bien? Oui, maman, à vrai dire, je voulais demander si
Simishti est allergique aux pruneaux. Elle n'est pas allergique aux pruneaux. Non, elle est allergique aux fraises. Oui. Merci, maman. Tu vois, Papounet, je t'avais bien dit que tu ne savais rien. Alors donne-moi ma glace. Tiens, amuse-toi. Molly est avec Kunal. Maman a dit qu'il rentrerait le matin. Molly, j'espère qu'elle va bien. Je n'aurais jamais pu imaginer que Kunal m'aurait fait une surprise pareille. C'est plus un choc qu'une surprise. Non, ce ne serait pas bon si j'appelle Molly maintenant. Je vais lui envoyer un message. Molly, est-ce que tu vas bien? C'est sans doute Ishan. Molly, mais qu'est-ce que tu fais? Il est tard dans la nuit. Endors-toi. Les médecins doivent aussi dormir. Qu'importe qui c'est, envoie-lui un message demain. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'Ishan doit penser maintenant? Molly était en ligne. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a pas répondu? Elle n'a jamais agi ainsi avant. Molly, où se trouve ma chemise blanche? Sans doute dans l'armoire. Regarde du côté droit. Elle n'a pas répondu à mon message hier soir et là... Et là, elle me téléphone. Je laisse sonner. Pourquoi Ishan ne répond pas au téléphone? Et elle n'arrête pas de m'appeler. Je vais lui répondre. Allô? Ma fille, Maman, Pourquoi est-ce qu'elle a raccroché? Attends, Ishan. Cette fois, Molly va devoir faire des efforts aussi. Elle va devoir m'appeler. je ne sais pas pourquoi Ishan ne me répond pas. J'ai l'impression qu'il est en colère contre moi, maman. Il n'ignore jamais mes appels et d'habitude, il me répond toujours, vous savez. Hier, je n'ai pu ni l'appeler ni répondre aux SMS qu'il m'avait envoyés, donc. sa colère est justifiée. C'est un être humain normal, tu sais. C'est fort possible que le scénario d'hier ait pu le mettre en colère. Mais il y a autre chose, mon enfant. Je ne pense pas qu'Ishan est le genre de personne qui va ignorer tes appels intentionnellement, ma fille. Il se pourrait qu'il soit vraiment occupé. Donne-lui le bénéfice du doute, tu veux? Maman, j'ai une idée.
Salut. La température semble élevée aujourd'hui. Tu es fâchée et tu ne me dis même pas salut ni bonjour. Cette affaire me semble très sérieuse, on dirait. Oh mais dis donc, je vois que tu n'as même pas terminé ton café du matin. Et tu n'as même pas fini ton petit déjeuner non plus. Ne t'énerve pas avec la nourriture. Je suis vraiment désolée. Hier soir, je n'ai pas pu répondre à tes messages, tu comprends? À vrai dire, Kunal a confisqué mon téléphone. Je te jure. Sinon, je ne fais jamais une chose pareille, tu le sais, et je réponds toujours à tes messages, pas vrai? Ne sois pas en colère contre moi. Parle-moi, tu veux. D'accord, je m'excuse. S'il te plaît. Ah bon? Ce qui veut dire que tu n'étais pas fâché contre moi? Tu faisais semblant, dis. Ishan, ce n'est pas juste. Je faisais pas semblant. Et je n'étais pas fâché. J'ai simplement été un peu jaloux. J'ai aussi le droit d'être amadoué par quelqu'un. Et spécialement, si c'est toi, Molly. C'est toujours moi qui t'amadoue. Tu ne le fais jamais pour moi. Alors maintenant, c'est à ton tour. Futur Ishan Molly Kana. N'est-ce pas? Oui. Ishan Molly Srivastav. Allez, je veux voir un petit sourire sur ton visage séduisant. Et ensuite, dis quelques phrases charmantes et mange ton petit déj. Ainsi, j'aurai l'impression que je suis avec Ishan. Je peux te dire un truc? Aujourd'hui, le petit-déj, il est fantastique. Avec tous les nutriments, il contient aussi tes excuses, ma chérie. Et avec tes excuses, tu m'as aussi grondé. Maintenant, tu parles comme Ishan. Donc, c'était comment la surprise pour l'anniversaire de mariage? Raconte ta nuit. Non, Ishan. Ne m'en parle même pas. Je ne veux rien dire à propos de la soirée d'hier. C'était une torture. Je suis obligée de subir tout ça tous les jours. Tu n'imagines pas ce que je peux vivre. S'il te plaît, ne me parle même pas de ça en plaisantant. Je ne veux surtout pas parler de ce qui s'est passé hier. Peu importe. En fait, ça ne m'intéresse vraiment pas, tu sais. Je suis simplement jaloux. Et je sais très bien que tout ce que tu fais n'est pas méchant. Et j'ai confiance en toi. Mais c'est aussi mon droit d'être jaloux de toi parfois, non? Je t'aime tant. Molly, mais d'où elle sort? Cette petite fille. Paris. Komal a dit que tu as apporté des sandwichs au fromage aujourd'hui. Si tu veux les manger, prends-les.
qu'est-ce qu'il y a, Paris? Pourquoi lui as-tu donné ton déjeuner? T'as encore rien mangé, Paris? Et pourquoi es-tu assise toute seule sur ce banc? Tu ne viens même pas jouer avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, Paris? Michty, je n'ai envie de rien faire du tout aujourd'hui. Comment ça, tu ne veux rien faire? Viens, on va jouer à la ronde toutes les deux. Michty, j'ai dit que je n'ai envie de rien faire du tout. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Laisse-moi donc tranquille. Kunal? Où se trouve Kunal, Pramila? Madame, Monsieur Kunal vient de sortir. Il n'a pas dit où il allait. Oh, mais c'est le moment pour Kunal de prendre ses cachets. Comment va-t-il guérir sinon? Molly! Molly? Kunal, où étais-tu passé? C'est l'heure de prendre tes médicaments. Ne t'en va pas ainsi sans prévenir. Je suis allé t'acheter un cadeau surprise. Et t'en fais pas. Je ne suis pas allé très loin d'ici. Viens par là. Viens là. Assieds-toi. Regarde ça. Kunal, il n'y a aucune occasion aujourd'hui. Pourquoi ce cadeau? Dois-je avoir besoin d'une occasion pour te donner un cadeau, dis-moi? Je voulais juste te le donner et je te l'ai apporté, c'est tout. Est-ce que tu vas passer ton temps à me fixer ou tu vas ouvrir ton cadeau, chérie? La nuit dernière, j'ai fait un rêve de toi. Tu portais un sari blanc, Molly. Tu avais l'air absolument magnifique. Tu étais en train de danser sous la pluie. Tu voulais prendre les gouttes de la pluie dans les franges de ton sari. Tu avais l'air d'une danseuse céleste. Tu avais l'air magnifique, chérie. Kunal, tu es sûr que c'était moi qui étais dans ton rêve? De qui d'autre aurais-je pu rêver? Chérie? Même dans mes rêves, je ne pourrais pas te trahir, crois-moi. Allez, va mettre ce sari, tout de suite. Je veux te voir dedans. Kunal, tu sais que Molly ne se sent pas très confortable quand elle porte le sari alors? Mais maman, je ne lui demande pas de porter ce sari tous les jours. Je lui demande de le faire juste aujourd'hui. N'insiste pas, mon fils. Regarde un peu son visage. Rien que l'idée de le porter la stresse au plus haut point. Hein? Ne la force donc pas. Molly, tu ne vas pas porter ce sari? Tu as l'air vraiment magnifique dans ce sari, Nandini. Allez, va mettre ce sari, tout de suite. Je veux te voir dedans. Kunal, tu sais très bien que Molly ne se sent pas très confortable quand elle porte le sari alors? Mais maman, je ne lui demande pas de porter ce sari tous les jours. Je lui demande de le faire juste pour aujourd'hui. N'insiste pas. Regarde un peu son visage. Rien que l'idée de le porter la stresse au plus haut point. Allez, ne la force donc pas. Molly, tu ne vas pas porter ce sari?
Je le porterai. Maman, papa est avec moi sans l'être aussi. Maman, mon meilleur ami me manque beaucoup, tu sais. Je voudrais habiter avec lui. Mais tu sais quoi, maman? Il ne me reconnaît pas du tout. Maman, quand mon ami va-t-il me reconnaître? Quand va-t-il guérir, maman? Tu es avec Dieu, n'est-ce pas? Dis-moi ce que je dois faire, tu veux? Comment puis-je guérir mon meilleur pote, maman? Maman, s'il te plaît, aide-moi, tu veux? Demande à Dieu. Comment puis-je guérir mon meilleur pote? S'il te plaît, dis-lui, maman. S'il te plaît, dis-lui, maman, de guérir mon meilleur ami. Bah dis donc, c'est si mignon. Molly, il ne s'agissait pas d'un rêve. Tu as déjà porté ce sari blanc avant. On dirait que Kunal se rappelle du passé. Peut-être qu'il se rappelle de tout. Et ces boucles d'oreilles? Tu n'avais pas porté ces boucles d'oreilles ce jour-là, non? Tu portais des clochettes. Oui, je m'en rappelle. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, Kunal pense que je suis Nandini. Et il me compare à elle. Et tu n'avais pas drapé ce sari de cette manière ce jour-là. Pourquoi l'as-tu mis comme ça aujourd'hui? Kunal, es-tu sûr que c'était moi? Parce que je porte le sari seulement de cette manière. Et je n'ai jamais eu de sari comme ça, ni de clochette assortie. Allons, Molly, tu te mets en colère pour des frivolités, voyons. Tu es bien trop possessive. Tu étais bien avec moi ce jour-là. Et moi, je suis à toi. Et je le serai toujours. Mais ce jour-là, il y avait quelqu'un avec nous. Et c'était une femme, mais je ne sais pas qui c'était. Je ne peux pas m'en rappeler. Tu t'en rappelles?
Oh mon Dieu, j'ai la tête qui tourne, je sens que j'ai le vertige. Kunal, doucement. Viens donc, te reposer. Viens. Kunal, du calme. Viens. Il s'est endormi? Ma fille? Maman, Kunal était inconsciemment en train de se rappeler de Nandini. Il se rappelait du moment où il était tombé amoureux d'elle. Je ne veux pas entendre ça. Pourquoi devrais-je écouter tout ça? Je ne veux pas savoir ni entendre ces choses sur Kunal et Nandini, non. Je ne veux pas entendre tout ça. Je ne veux pas entendre ça. Molly, ma fille. Ma fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu es ma fille. Tu es ma fille forte et courageuse, Molly, n'est-ce pas? Que va-t-il se passer si tu pleures comme cela, hein? Maman, j'étais vraiment aveugle. J'avais une confiance aveugle en l'amour et l'amitié et je n'ai rien vu venir. Tout s'est déroulé devant mes yeux, mais moi, je n'ai rien remarqué, non. Je n'ai rien vu quand Kunal s'est éloigné de moi pour aller vers elle. Et même aujourd'hui, maman, je me rappelle de tout en pleurant. Et Kunal, lui, se souvient du jour où Nandini a dansé sous la pluie dans un sari de couleur blanche. Elle a brisé mon mariage, maman. Elle a brisé mon foyer. Mais non, ma fille, arrête. Pleure pas. Bon, écoute-moi, tu veux? Non. Arrête, ne te fais pas de mal en te souvenant de ton passé, mon enfant. Je suis bien au courant que tu as été blessée dans le passé, ma fille. Ne laisse pas le passé affecter ton présent et ton avenir. Ne le laisse pas. Cela m'a pris des années, maman, pour surmonter cette peine et cette douleur et pour tout oublier, voilà. Mais tout est en vain maintenant. Tout a été gâché, maman. Et aujourd'hui, quand je vis ce moment à nouveau, et cela me fait autant de peine qu'auparavant. Je ne sais pas ce que je devrais faire maintenant, maman. J'ai perdu tout mon courage. Je ne pourrais pas faire ça, maman, s'il vous plaît, non. Je ne peux pas revivre chaque moment pénible à nouveau. Non, je ne peux pas. Je ne pourrais pas le faire. Ma fille, qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, je ne pourrais pas supporter davantage, s'il vous plaît, je ne pourrais pas. Non, non, s'il vous plaît, pardon. Je ne pourrais pas, non. Paris, sors de ta chambre. Regarde, c'est ton dessin animé préféré qui passe à la télé. Viens voir. Eh oh, princesse. Eh ben, tu es tellement concentrée sur la télé et tu n'as même pas vu ton père entrer. On dirait que je ne t'ai pas manqué aujourd'hui, Mishti. Papounet. Elle est où, Paris? Elle regarde pas la télé? Regarde ça. Je vous ai apporté des donuts. Waouh, des donuts. Je vais les partager avec Paris, Papounet. Mais tu sais quoi?
Depuis quelques jours, Paris, elle est très silencieuse. Même à l'école, elle ne parle à personne. Et elle ne me parle pas, tu sais. Ces derniers temps, elle n'a même pas envie de faire quoi que ce soit. Et elle est toujours triste et s'assoit dans son coin. Elle n'a rien mangé ni bu. Je pense que son père doit être en train de beaucoup lui manquer, Papounet. Et même aujourd'hui, elle n'a rien mangé avant de dormir. Eh bien, ma petite fille qui a à peine 6 ans, eh bien, elle me parle vraiment comme une adulte maintenant. T'en fais pas, ma fille. Quand Paris verra les donuts que j'ai apportés, elle va en manger. Allons, viens, on va voir Paris. Paris, lève-toi. Regarde, Papounet nous a apporté des donuts au chocolat. Viens, on va les manger. Paris, tu n'as rien mangé aujourd'hui? Tiens, je t'ai apporté ces donuts. Allez, goûte. Mais t'as une forte fièvre. Bon, ça ne fait rien. Je vais te donner des médicaments, mais tu dois manger d'abord, Paris. Non, oncle Ishan, je ne veux rien manger. Je ne veux pas de médicaments. Je veux seulement aller retrouver mon ami. Je veux le serrer dans mes bras. Emmène-moi le voir, tu veux bien? Mishti, occupe-toi de Paris, d'accord? Je vais passer un appel. D'accord. Molly, s'il te plaît, prends mon appel, allez. Bon, je vais faire un truc, je vais appeler à l'hôpital pour voir. Allô? Puis-je parler au docteur Molly? C'est Ishan Khanna. Pardon, monsieur. Le docteur Molly est en salle de chirurgie. Il y a une opération. D'accord. Veuillez l'informer que je l'ai téléphoné, d'accord? Merci. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Mishti! Mishti! Allez, dépêche-toi d'habiller Paris, d'accord? Nous allons sortir. Mais Papounet, Paris a de la fièvre, n'est-ce pas? Alors comment donc pouvons-nous sortir? Je sais, ma fille, mais pour l'heure, elle a besoin d'affection et d'attention. Vas-y. Oh. Maman, ça c'est la vie. Un massage de toi et ces délicieuses frites toutes chaudes. Je ne veux rien d'autre. Kunal, que se passe-t-il? D'un côté, tu réclames un massage et de l'autre côté, tu manges toutes ces fritures en regardant ton téléphone. Concentre-toi sur une chose. Chère maman, je peux faire plein de choses en même temps. Toi, tu ne pourras pas faire cela. Seule la nouvelle génération peut faire cela, tu comprends? Ah, tu penses donc que je suis obsolète? Mais qu'est-ce que tu cherches sur ton téléphone? Je cherche un prénom. Ah, un nom? Mais tu as un prénom? Tu cherches le nom de qui? Dis maman, que penses-tu de ce prénom? Prisha? Ou Mishka? Pour qui, voyons? Pour ma petite fille. J'en ai assez, maman. Je veux devenir un père maintenant. Je veux vous donner une promotion à Dida et toi. Grand-mère et arrière-grand-mère. Alors? Ah maman, et si c'était un garçon? Non. Non, je sais que j'aurai une petite fille qui va venir. Ah maman, j'ai trouvé le nom. Je l'ai trouvé. Maman, nous allons l'appeler Nandini. Nandini est la meilleure amie de Molly. Et si nous appelons notre fille Nandini, dans ce cas, donc, la meilleure amie de Molly ne lui manquera plus. C'est sans doute Molly. Je vais aller lui parler de mon idée. Elle sera trop contente. Kunal, attends, écoute-moi.
Attends-moi. Comment puis-je vous aider? Hé, tu es la petite qui était venue me voir à l'hôpital, non? C'est bien toi? Bonjour, Dr Kunal. Je suis Ishan Khanna. Pardon, vous ne me connaissez pas, mais... Et je vous demande pardon de vous déranger à cette heure de la nuit, monsieur. Je suis allé à l'hôpital, mais on m'a informé que vous n'êtes pas venu travailler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Elle, c'est Paris. Et elle a de la fièvre. Et c'est une de vos patientes. Elle ne laisse personne d'autre la toucher. Et elle s'obstine à dire qu'elle ne va se laisser examiner que par vous uniquement, docteur. Je suis désolé. Non, 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 c'est bon, monsieur. Vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Entrez à l'intérieur. Nous allons t'examiner. Allez, ouvre la bouche. Ah... Est-ce que ça te fait mal, là, dis-moi? Mais ton estomac fait de gros sons de gargouillis. Ce qui veut dire que tu n'as rien mangé depuis ce matin. Exact? Mais il te faudra prendre le médicament. Allez, dépêche-toi d'avaler ça, sois gentil. C'est amer! Oui, c'est amer. Mais maintenant, tu auras un médicament qui est sucré, mais seulement après que tu auras mangé. Dis-moi tout d'abord, pourquoi tu n'as pas mangé? On dirait que tu es sa grande sœur, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu as dû lui dire de manger, mais elle a sans doute refusé de le faire. C'est pas bien. Tu devrais écouter ta grande sœur plus souvent. Oui, vous voyez, Dr Kunal, j'ai essayé de la faire manger, mais elle n'a rien voulu manger quand même, ni à l'école et ni à la maison. Je ne sais pas pourquoi elle refuse de m'écouter comme ça. Maintenant, elle a de la fièvre. C'est vrai que tu as de la fièvre. Petite, tu es très jolie, mais tu es aussi vraiment très têtue. Hein? Est-ce que ta maman t'aurait grondé? Ta maman t'a grondé, dis-moi. Mais dis-moi, ta maman n'est pas venue? Où se trouve ta maman? Oh, Tout-Puissant, prends soin de maman. Mon pote et moi, nous vivons ensemble. Mais ma maman, elle habite avec toi. J'étais en train d'emballer des choses pour maman. C'est la date de sa mort demain. Nous irons au temple de la déesse. Donner une étole. Parce que ta maman donnait toujours un voile dans ce temple. Nous allons donc aller prier et faire un don pour elle là-bas. ये सिलसिला